Allez, donc c'est parti. Bonjour à tous. Déjà, merci à nouveau de nous suivre ce soir sur nos webinars. Vous êtes encore très nombreux à être présents et donc ça nous fait très plaisir de voir donc, vraiment tout ce succès autour des différents sujets qu'on propose quotidiennement. Donc aujourd'hui, notre troisième épisode, comme vous le savez certainement, est consacré à Fibaro. Donc tout au long de cette session, nous serons cinq à intervenir, avec tout d'abord Dominique, responsable commercial Amérique du Nord chez Fibaro, Maxime, chef produit maison intelligente chez Nice. Donc Nice est une société italienne qui a intégré Fibaro à son groupe. José, qui nous rejoindra un petit peu plus tard, qui est directeur de Domotica Da Vinci en Espagne, ainsi que Bruno et moi-même pour Smart Home Europe. Alors tout d'abord, pour le dérouler, je vous explique rapidement. On va d'abord laisser la parole à Dominique, donc de Fibaro, qui nous présentera la marque Fibaro, puis Bruno et moi-même pour faire un tour du catalogue, avant de laisser Maxime du coup nous présenter de Nice. Ensuite, je vous présenterai rapidement la HC3 et son interface. Et pour finir, José nous parlera de l'environnement dédié aux installateurs. Donc, si vous avez déjà suivi nos dernières sessions, vous le savez déjà, mais comme à chaque fois, nous répondrons à quelques questions au milieu de cet épisode, ainsi qu'à la fin de celui-ci. Donc, c'est parti. Je vais laisser la parole à Dominique pour nous présenter Fibaro. Merci beaucoup, Mallory. Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup pour créer l'opportunité pour moi de présenter la marque de l'entreprise Fibaro. Nous travaillons avec Smart Home Europe, Domado, depuis plusieurs années. Domado est notre distributeur, un de nos deux distributeurs nationaux en France. Nous sommes très heureux, très satisfaits de cette coopération. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire quelque chose à propos de notre entreprise. Fibaro, tout à fait, le nom de l'entreprise Fibar Group. Fibaro, c'est une marque. Fibar Group a été créé il y a 10 ans, en 2010. Pendant ces 10 ans de développement de produits, on a réussi de s'installer sur 6 continents. Notre système de maison intelligent maintenant appartient au plus avancé du monde. Nos produits, notre siège social ainsi que notre fabrication, notre production est organisée en Pologne. Pour être plus précise, à Poznań. Et maintenant, depuis juillet 2018, Fibaro fait une partie du groupe italien Nice. Maxime est un représentant de la filiale de Nice français. Je suis sûr qu'il va vous donner plusieurs informations sur ce groupe un petit peu après. OK. Est-ce que je peux demander la prochaine slide, s'il vous plaît? Alors, je voudrais commencer pour dire quelques mots à propos de la maison intelligente Fibaro. Pour nous, la définition de la maison intelligente consiste de quelques facteurs. Premièrement, je voudrais dire que la maison intelligente pour nous, c'est la maison dans laquelle les appareils différents, les appareils électroménagers, les appareils électroniques se communiquent entre eux. C'est la première trait. La deuxième trait, c'est la possibilité de gérer la maison en utilisant l'application mobile ou l'application de web, éventuellement assistants vocaux. Et la traitième trait, c'est la possibilité de contrôler la maison, de gérer la maison à distance. Alors, ces trois traits sont pour nous les facteurs plus importants, les facteurs plus significatifs concernant la maison intelligente. Je suis sûr que vous connaissez beaucoup de technologies de communication radio. Il y a Wi-Fi, il y a Bluetooth, Zigbee. Chez Fibaro, on a décidé de début de se focuser sur technologie Z-Wave. En fait, on a l'autre ligne de produits qui sont compatibles avec technologie Apple HomeKit. Mais aujourd'hui, je voudrais se focuser sur technologie Z-Wave, sur notre ligne de produits qui sont basés sur cette technologie. Et en fait, cette technologie a été tout d'abord développée justement pour le bâtiment. Cette technologie est basée sur réseau maillé, Mesh Network.
Ça veut dire, dans le cadre de ce système, de ce protocole de communication, les éléments particuliers de système sont d'un côté émetteurs de signal radio et de récepteurs de signal radio. Puisque les choses sont organisées comme ça, le réseau est beaucoup plus fiable, beaucoup plus efficace. Il fonctionne même si la connexion, ça veut dire les routines, les scénarios qui sont programmés, configurés, ils peuvent être utilisés, ils marchent tout à fait bien, même si l'Internet ne fonctionne pas. Alors, il y a vraiment beaucoup de désavantages de cette technologie. Alors, c'est la raison pour laquelle on a décidé au début de se focuser sur cette technologie. Et alors, quelques mots à propos de notre produit, notre système en fait. Il se consiste de certains éléments. Alors, on commence par la box domotique, passerelle. On a 3 produits, Home Center Lite, Home Center 2 et Home Center 3, le nouveau produit de Fibaro qui a été lancé il y a 2 mois ou quelque chose comme ça. Et c'est de la base. À gauche, vous pouvez voir les capteurs. Ce sont différents capteurs, détecteurs d'inondation, détecteurs fumée, détecteurs de mouvement, aussi détecteurs de carbone monoxyde. On a un certain nombre de produits comme ça. À droite, d'autre côté, vous pouvez voir les actionnaires. Alors, ce sont les petits micromodules d'un côté, les micromodules qui sont installés dans boîtiers de commutation ou boîtiers de prise. On a aussi les solutions plug and play comme Wallplug que vous pouvez voir ici aussi. On a aussi les systèmes de chauffage. Le produit qu'on utilise s'appelle le heat controller. C'est la valve thermostatique. On a aussi le produit qui est en bas, il s'appelle Intercom. Et ce sont les produits Fibaro, les produits qui fonctionnent sur la marque Fibaro. À part cela, on a aussi beaucoup des intégrations avec produits de troisième partie. Et ce sont en même temps les intégrations avec produits Z-Wave et les intégrations avec produits Wi-Fi. Alors, ici, dans cette slide, vous pouvez voir quelques marques que je suis sûr que vous connaissez tout à fait bien. On a des marques qui sont responsables des solutions éclairage, caméra, système d'alarme, serrure. En fait, je peux dire tout à fait franchement que le système Fibaro est regardé dans l'industrie comme un des systèmes plus ouverts pour les solutions d'intégration. Alors, c'est un grand avantage. Il y a beaucoup d'entreprises dont vous voyez les marques ici qui sont vraiment très positives concernant Fibaro. OK. Sauf les intégrations avec différents produits, naturellement, ce n'est pas très original. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui utilise cette solution. Notre système Fibaro est aussi intégré avec assistants vocaux tels que Google Assistant, Amazon Alexa. En utilisant Siri Shortcuts, vous pouvez aussi utiliser HomePod, Apple HomePod. Alors, vous pouvez utiliser les commandes vocales pour gérer votre maison. Et très court information concernant les avantages de notre système. Alors, d'un côté, c'est le système sans fil. C'est la solution complètement rétrofit, la solution qui n'exige pas beaucoup de travaux. C'est vraiment, pour installateur, c'est la question de heures, de minutes, des heures d'installer un appareil Fibaro et les ajouter au système.
C'est le système qui est vraiment complémentaire, qui travaille, qui est tout à fait ouvert, qui est ouvert pour produits différents. Les systèmes modulaires, alors vous ne devez pas l'installer toutes les solutions possibles dans un moment. Vous pouvez l'installer assez systématiquement. Il y a beaucoup de fonctions de ce système. Ce système est responsable d'éclairage, volets roulants, appareils électriques, chauffage, porte-fenêtre, température. Il y en a beaucoup. Alors maintenant, je voudrais laisser la parole pour Mallory Bruno pour vous donner plus de détails concernant les produits Fibaro particuliers. Oui, merci beaucoup. Merci Dominique. Du coup, Bruno, je te laisse prendre la main pour commencer la description des produits. OK. Hop. Voilà, Donc, nous allons découvrir un petit aperçu des produits de la gamme Fibaro. Bien évidemment, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails parce qu'on va avoir qu'une seule petite heure pour présenter tous ces produits. Alors, le premier produit qu'on va présenter, c'est le monoxyde de carbone, donc le détecteur de monoxyde de carbone de Fibaro. Donc, il a une fonctionnalité qui est très simple mais très utile au quotidien, c'est d'informer l'utilisateur d'un niveau de monoxyde de carbone qui est soit faible, soit moyen, ou soit élevé. Donc, on pourra avoir un signal visuel, sonore ou bien via l'application. Donc, ensuite, nous avons le détecteur d'inondation. Donc, lui, comme son nom l'indique, va nous permettre à distance ou même au domicile d'être informé lorsqu'il y a un début d'inondation, une détection de fuite. Donc, on va pouvoir prendre des mesures par conséquent. Donc, il a une autre fonction intéressante aussi. Il va pouvoir mesurer la température ambiante. Donc, on pourra exploiter cette information pour divers scénarios. Ensuite, nous avons le détecteur d'ouverture pour porte ou fenêtre. Donc, lui, il a un grand intérêt également pour différentes choses, comme par exemple désactiver le chauffage lorsqu'on a laissé une fenêtre ouverte pendant plusieurs minutes, ou bien nous alerter lorsque nous sommes en vacances et qu'une éventuelle intrusion s'est produite chez nous. Il mesure également la température ambiante, donc c'est une information que nous allons pouvoir également exploiter dans nos scénarios. Ensuite, nous avons le détecteur de fumée. Lui, il a la particularité de détecter un début d'incendie également par alerte visuelle, sonore et via l'application. Il mesure également la température et il est DAF, donc nous allons pouvoir l'utiliser et suivre les restrictions et les normes françaises. Donc, ensuite, nous avons le motion sensor. Donc, celui-ci va permettre de détecter un mouvement dans un environnement. Il a également différentes fonctions utiles. Par exemple, il va pouvoir mesurer la luminosité. Donc, on va pouvoir imaginer des scénarios en fonction d'une luminosité d'une pièce. Il mesure également la température et autre fonctionnalité intéressante pour ce type de produit, il détecte les vibrations. Donc, une personne qui essaye de dérober ce produit ou de détourner son usage, cette information sera exploitée et envoyée à l'utilisateur. Ensuite, nous avons le Keyfob. Donc ça, c'est un produit encore très pratique de chez Fibaro. Donc, il a différentes touches qui vont nous permettre, pour chacune des touches, de gérer quelque chose chez soi, que ce soit un volet roulant, un éclairage ou un autre dispositif électrique. Donc, avec une seule télécommande sur votre porte-clés, vous allez pouvoir gérer différents actionneurs dans votre logement. C'est un produit assez intéressant que Fibaro propose. Ensuite, nous avons le bouton. Alors, le bouton, il est très utile au quotidien. Pour mentionner un exemple, hier, avec Thomas, nous avons eu l'occasion de parler des cas d'usage professionnels avec JDOM. Par exemple, dans les EHPAD, nous avons des boutons qui sont utilisés par les personnes âgées pour fermer un volet, l'ouvrir ou bien activer ou désactiver un éclairage. Donc, un simple bouton va permettre une action, mais également de lancer différents scénarios en sachant qu'un appui pourra correspondre à un scénario, un double appui à 2 scénarios et vice-versa. On va pouvoir vraiment choisir parmi les différents appuis, différentes actions, donc jusqu'à l'infini. Ensuite, nous avons le swipe. Donc lui, il est également très intéressant. Il ressemble à un cadre photo. Donc en fait, on va pouvoir placer une photo dans ce cadre. On va avoir l'impression qu'il s'agit d'un cadre photo classique, sauf que derrière, il embarque une intelligence. Et en fait, avec les mouvements de la main, on va pouvoir définir des actions et des scénarios. Donc par exemple, on va pouvoir imaginer que lorsqu'on veut armer sa maison avant de partir de chez soi, on va faire un geste de la main qui sera en quelque sorte un code secret que personne ne se doute qu'un cadre photo pourra avoir de l'intelligence et pourra nous servir au quotidien. Donc, c'est encore un autre produit utile de chez Fibaro.
Donc ensuite, nous avons la tête thermostatique de chez Fibaro. Alors lui, il a la particularité, en plus de pouvoir réguler la température et d'avoir un anneau lumineux pour informer l'utilisateur de la température de consigne réglée, d'avoir également disponible une sonde de température externe et déportée qui nous permettra en fait de la placer au meilleur endroit de son environnement pour mesurer la température au plus juste et pouvoir régler cette température de consigne en fonction de nos désirs. Donc voilà, je vais te laisser la main, Mallory, pour présenter le wall plug. Alors, juste un instant, je reprends la main. J'ai perdu ma souris. Hop. Attends, j'ai un problème avec ma souris. 2 secondes. Peut-être que je peux me… Ouais, si tu peux t'enlever, parce que moi j'ai un problème avec ma souris. Ouais, ça y est, j'ai arrêté le contrôle. Ok, super. Du coup, Bruno nous a présenté tout ce qui est émetteur, donc avec la keyfob, et donc tout ce qui est détecteur également. Donc là, on va passer plus sur la partie actionneur. Donc on commence avec le wall plug. Donc pour ceux qui connaissent déjà un peu le Z-Wave et un petit peu en particulier Fibaro, le wall plug, je pense que c'est un des best-sellers de chez Fibaro, certainement le produit peut-être le plus connu. C'est simplement une prise qu'on vient brancher sur une autre prise et qui permet ensuite donc de rendre compatible avec Home Center ou autre wax domotique l'éclairage ou la charge qu'on lui aura connectée. Donc l'avantage de cette prise, c'est que déjà, elle a une taille assez réduite. Elle a un anneau lumineux en plus qui permet de donner la consommation électrique de l'appareil branché dessus. Et d'autres fonctions, comme par exemple, on peut bloquer la prise sur du on si on veut simplement faire de la mesure de consommation ou ce genre de choses et éviter que certains viennent couper la prise manuellement sur le petit bouton, par exemple. Donc voilà, ça c'était pour le wall plug. Produit très simple. Ensuite, on a Switch. Donc, on a mis de cette manière, mais en fait, les Switch, ça rassemble de nombreux modules. Donc, ils sont au nombre de 4. On va avoir tout d'abord FGS 212, FGS 222. Donc, c'est des modules, comment dire, à la base prévus pour l'éclairage, mais en fait, ils ont également la possibilité d'être câblés en contact sec, ce qui permet du coup de les utiliser pour une chaudière, pour un portail. Ou tout autre appareil se contrôlant par contact sec. La différence entre le 212 et le 222, c'est simplement le nombre de charges, vu que le FGS 212 n'a qu'une charge et que le FGS 222 peut être connecté à 2 charges. Ensuite, on a le FGS 213 et 223. Donc là, c'est vraiment des modules éclairage, ils n'ont pas de contact sec. Et pareil, une charge pour le 213, 2 charges pour le 223. Par contre, à défaut d'avoir un contact sec, ils ont la mesure de consommation. Donc, comme pour le wall plug, ils permettent de monitorer et d'avoir l'information de la consommation soit de l'éclairage connecté à son module, soit de la charge ou de l'appareil électrique connecté à son module. Je tiens à dire, avant de passer à la suite également, que les micromodules, tous les micromodules de type éclairage, par exemple, peuvent accepter un interrupteur simple ou un double interrupteur en entrée, ce qui permet simplement en fait, de le dissimuler derrière un interrupteur classique, de continuer d'utiliser son interrupteur classique filaire et en plus d'avoir le contrôle sur son éclairage ou sur sa charge via sa domotique. Par exemple, pour le 212 ou pour le 213, qui sont des éclairages simples, enfin qui n'ont qu'une sortie, on va pouvoir utiliser tout de même un interrupteur double et utiliser le deuxième bouton de son interrupteur comme déclencheur de scène, comme lanceur de scène. Donc c'est l'avantage aussi, par exemple, si on a d'utiliser un module simple et d'utiliser connecté à ce dernier un interrupteur double pour pouvoir lancer des scènes en plus de simplement commander la charge. Ensuite, donc, également un best-seller, je pense, comme le wall plug, donc c'est le roller shutter. Donc, comme son nom l'indique, c'est le module volet roulant. Donc, il permet simplement de gérer l'ouverture, la fermeture de volets roulants BSO ou store et également de faire du positionnement grâce à une fonction d'auto-calibration du volet connecté à ce dernier. Bien sûr, on peut également y connecter un interrupteur, hein, donc comme pour les autres micromodules. Et par contre, je tiens bien à le signaler quand même, c'est ce type de micromodule, donc pour les volets roulants, s'utilise évidemment qu'avec des volets roulants dits filaires, donc qui ont une phase de montée, une phase de descente sur lesquelles on va pouvoir connecter le module. Ensuite, on a le module dimmer, donc plus utilisé pour de la variation, mais ce n'est pas tout, parce que c'est également un module très utilisé du fait que c'est le seul module éclairage en Z-Wave qui peut être câblé derrière un interrupteur sans la présence d'une autre. Effectivement, c'est l'inconvénient qu'on va avoir avec les modules dits éclairage on-off, donc
se parler un petit peu avant, donc le FGS 212, 213, 223, 222, le neutre est obligatoire. Avec celui-là, le neutre n'est pas obligatoire, ce qui va permettre de l'utiliser, même si on veut faire du on-off, on a des paramétrages possibles pour désactiver la fonction variation et faire simplement du on-off, ou alors c'est le module qu'on va pouvoir utiliser pour faire de la variation, ce qui va permettre donc de créer des ambiances lumineuses en fonction de scène ou ce genre de choses. Et donc, comme pour le 213 et 223 ou le module volet roulant, il permet également de mesurer la consommation électrique de la charge connectée sur ce dernier. Ensuite, toujours en micro-module, on a le FG-RGBW. Alors celui-là, son nom peut être un peu trompeur parce qu'on va s'imaginer qu'il permet que de faire de la commande de RGBW, donc de ruban de LED. On va dire que c'est plutôt sa fonction première, donc effectivement de contrôler des rubans de LED RGB ou RGBW. On n'est pas obligé d'avoir un ruban de LED avec les 4 fils, un 3 fils suffit. Par contre, on peut également l'utiliser en connectant 4 lignes de spot LED 12-24 volts, par exemple. Donc, dans ce cas-là, on va pouvoir commander 4 lignes différentes d'éclairage LED et non un ruban de LED RGBW. Et en plus, il a l'avantage sur ses entrées donc de pouvoir y mettre des interrupteurs, mais également des capteurs analogiques 0,10 volts. Donc ça, c'est utilisé. Nous, l'exemple qu'on a le plus dans notre métier, ce pourquoi ça a été le plus utilisé, c'est surtout par exemple pour un capteur de proximité. Donc, exemple, on va dire pour vraiment que vous compreniez, on a ce micro-module dans un garage, on met un capteur de proximité, la voiture recule dans le garage et on peut décider qu'un ruban de LED ou qu'un éclairage s'allume en rouge plus la voiture est proche du capteur de proximité. C'est un exemple tout bête qui a plus un effet wow que utile. Mais après, beaucoup de personnes l'ont utilisé également avec un capteur de proximité pour connaître des niveaux de cuve ou des niveaux de cuve de fuel, des niveaux de cuve d'eau, etc. Donc, c'est un peu aussi un module un peu passe-partout, plus que simplement un module RGBW. Ensuite, donc en parlant de module un peu couteau suisse, on a également le Smart Implant. Donc, il existait avant le FGBS 001, c'était un peu le Smart Implant première génération. Celui-là, c'est vraiment le deuxième génération. Donc, celui-là, c'est vraiment le vrai couteau suisse de chez Fibaro parce qu'il a des entrées, des sorties, sonde de température, sonde d'humidité. Enfin, on peut faire vraiment beaucoup de choses avec ça. Donc, l'avantage, c'est qu'en entrée, on va pouvoir y mettre donc, soit des sondes de température, DS18B20, donc des sondes one-wire, jusqu'à 6 sondes. On va pouvoir connecter sur ce module jusqu'à 6 sondes de température. Donc, à partir de sondes DS18B20 filaires de différentes tailles, on va pouvoir prendre la température de différents endroits. C'est également un module qui peut être utilisé pour de la mesure au niveau d'aquarium ou ce genre de choses, en mettant différentes sondes de température pour la température dans l'eau, température hors de l'eau, ce genre de choses. Mais on va également pouvoir lui mettre un interrupteur ou alors des capteurs d'ouverture filaire, capteurs de mouvement filaire. Enfin, c'est vraiment un couteau suisse. Ce module, on pourrait en parler, je pense, à lui tout seul pendant 1 heure. En plus de ça, il a également 2 sorties libres de potentiel. Donc, l'avantage, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour un portail, pour un interphone, pour des gâches électriques. Enfin, voilà, c'est pareil, on va pouvoir trouver énormément de fonctionnalités à ce produit. L'avantage donc du Smart Implant seconde génération, contrairement au premier, c'est que la première génération de ce module, les entrées étaient indissociables des sorties. Aujourd'hui, sur ce module, on peut dissocier les entrées des sorties, c'est-à-dire qu'on va pouvoir par exemple, il va être totalement utilisable et pratique pour des motorisations de portail ou ce genre de choses, en branchant en sortie un contact sec de motorisation pour l'ouverture du portail et en entrée en branchant un capteur d'ouverture qui va nous donner l'état d'ouverture d'un portail, par exemple. Donc voilà, je vais m'arrêter là sur ce Smart Implant parce que comme je vous dis, vraiment, il a énormément de choses. On peut faire énormément de choses avec ce produit. Mais c'est vraiment un couteau suisse. Donc vraiment, souvent, quand on a des besoins un petit peu particuliers, souvent le Smart Implant, il peut aider à trouver des solutions. Ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'utiliser pour différentes fonctions. Donc, on n'aura pas besoin de différents dispositifs. On pourra utiliser, par exemple, 5 fonctionnalités de ce module avec un seul module. Donc ça, c'est vraiment le couteau suisse qui coûte pas cher finalement dans une installation domotique. Tout à fait. Merci. Ensuite, donc ça, c'était vraiment les produits, on va dire, dits classiques de chez Fibaro. Et ensuite, il y a également maintenant la gamme Wally. Enfin, maintenant, ça fait déjà quand même quelques mois qu'elle est sortie. Vous la connaissez peut-être d'ailleurs sûrement. La gamme Wally, elle reprend, on va dire, tous les actionneurs éclairage et
et comme le wall plug, mais en version totalement intégrée. C'est-à-dire, donc là, on le voit sur l'image en bas à gauche. Je crois que sur la slide après, voilà, on voit toute la gamme. Donc en fait, on va retrouver avec un interrupteur, donc le bouton physique, mais intégré à l'intérieur de ce dernier la technologie Z-Wave. Et derrière, on vient simplement brancher sa charge et l'alimentation, comme un interrupteur classique, sauf qu'en plus, celui-là, il a le Z-Wave. Donc l'avantage, c'est que ce produit, il est totalement utilisable comme dans de la construction neuve, comme dans de la rénovation. Pourquoi? Parce que Fibaro a eu la très bonne idée, en plus de créer une gamme connectée. Donc dans la gamme connectée, on retrouve l'interrupteur éclairage, l'interrupteur volet roulant, l'interrupteur variateur, également la prise. Mais on retrouve également toute une gamme dite non connectée d'appareillages simples. Donc, on les voit à gauche et à droite sur l'image en bas à gauche, avec une prise simple, une prise antenne, double prise USB. Donc, ce genre de choses qui vont permettre, si on est sur la construction neuve et qu'on décide de partir sur la gamme Fibaro Wally, eh ben, on va pouvoir, en plus des points qu'on va vouloir rendre connectés dans son intérieur, rendre tous les autres points non connectés avec de l'appareillage Fibaro. Du coup, ça permettra d'harmoniser son design et d'avoir tout sur le même design. Je vous disais que c'était également une gamme qui est utilisable totalement en rénovation parce qu'on va pouvoir, tous ces modules-là, les connecter, ils existent en version nue, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la plaque de finition ni le bouton de finition au design Fibaro. Et en rajoutant un ou deux adaptateurs, on va pouvoir venir y greffer un bouton et une plaque de finition Schneider Audace, Le Grand Céliane ou Gira. Donc, ça va permettre dans ce cas-là d'intégrer dans un intérieur en rénovation qui est par exemple peut-être déjà équipé de Schneider ou de Legrand, d'intégrer des éléments connectés qui auront le même design et donc ça ne fera pas tâche du coup dans son intérieur. Voilà. Hop. Donc voilà, on les voit, je vous en parlais, on les voit ici. Donc là, c'est les différents mécanismes. Donc là, en haut, c'est la photo avec le mécanisme d'interrupteur nu, donc sans finition. En bas à gauche, c'est avec les différents accessoires. Et en bas à gauche et juste à côté, on voit donc la finition, Schneider Audace sans fil, Audace, pardon, et, euh, et le grand Célian. Voilà. Et ensuite, on a également donc l'intercom. Donc l'intercom, j'en parle à la fin au niveau des périphériques parce qu'il est vraiment à part, étant donné que contrairement aux autres éléments, celui-là, il peut s'utiliser vraiment totalement de manière 100% autonome. On n'a pas besoin d'home center, on n'a pas besoin de box domotique ni rien du tout, à part évidemment une connexion Internet pour pouvoir l'utiliser, étant donné qu'il a une application totalement dédiée. Donc c'est un intercom, comme son nom l'indique, vidéo évidemment, qui va du coup permettre à distance de visualiser devant chez soi quand quelqu'un sonne, discuter avec la personne, voire même ouvrir une porte, une gâche électrique ou un portail, le tout à distance. On a également la possibilité de configurer des codes, etc. Enfin voilà, il a vraiment pas mal de fonctions. Et donc, comme je vous le disais, ce produit s'utilise totalement de manière autonome, mais il peut également, donc si on a tout l'univers Fibaro déjà installé chez soi, il peut également s'intégrer dans l'interface d'une home center, donc ce qui permet d'éviter de démultiplier les applications évidemment. Donc voilà pour l'intercom. Donc juste avant de passer à Maxime et à la présentation de Nice plutôt, on va regarder un petit peu les questions pour répondre à quelques questions et faire une petite pause sur la présentation. Bruno, on a déjà eu quelques questions concernant l'alimentation du Smart Implant. Donc je vais le dire oralement également, ça a été répondu par écrit par Maxime. Donc l'alimentation du Smart Implant est de 9-30 volts. Donc vous pouvez choisir une alimentation de 9-30 volts pour pouvoir alimenter ce dispositif. On a une question de Ludovic qui demande si toute la gamme Wally est compatible IDOMUS et JDOM. Donc, sauf contre-indication, Mallory, quasiment toute la gamme ou toute la gamme. Oui. Alors, il faut savoir de toute façon qu'avec les produits Fibaro, généralement, vous prenez peu de risques, étant donné que Fibaro, c'est vraiment un des gros acteurs au niveau Z-Wave. En règle générale, tous les fabricants de box Z-Wave, dès qu'un nouveau produit Fibaro sort, l'intègrent dans leur solution, étant donné que Fibaro, c'est vraiment les best-sellers au niveau des produits Z-Wave. Donc, globalement, dans 99% des cas, vous n'avez pas trop de risques à acheter du Fibaro, quelle que soit la box Z-Wave que vous utilisez. On a une question de Gilles qui nous demande est-ce que Fibaro a un produit de l'interphone vidéo bidirectionnel? Est-ce que, pardon, alors, Fibaro a un produit de l'interphone vidéo bidirectionnel. Où est la question, Bruno? Alors, si c'est Gilles qui pose la question? Je regarde. Ah, Gilles, tout à la fin.
Et qu'est-ce que Fibaro, un produit de l'interphone vidéo bidirectionnel? Je suis désolé, je ne comprends pas la question. Si c'est est-ce que l'interphone Fibaro pardon, est bidirectionnel? Alors oui, tout à fait, il est bidirectionnel parce qu'on peut discuter avec une personne, l'ouvrir et la personne peut vous entendre et discuter avec vous. Pour l'audio. Voilà, si c'était la question, voilà, l'audio est bien sûr bidirectionnel. Alors ensuite, on a une question de Bruno qui demande s'il faut le neutre sur les interrupteurs de la gamme Wally. Comme pour les produits FGS 212, 213, etc., le Wally Switch qui fait donc switch et qui n'est pas variateur, il nécessite le neutre. Par contre, le Wally Dimmer, donc qui peut faire variateur, comme pour le FGD 212 par exemple, il peut être utilisé sans le neutre. Donc voilà, il y a une possibilité en Wally également d'avoir sans le neutre. Ensuite, on a une question d'Anthony. Bonjour, le wall plug permet-il une charge jusqu'à 16 ampères? Je lis 2500 watts, du coup 10 ampères max. Effectivement, pour le wall plug, ce sera 10 ampères. Par contre, la gamme Wally, donc la prise Wally par exemple, pourra aller jusqu'à 16 ampères. Donc ensuite, qu'est-ce que nous avons comme autre question? Alors, Cyril, existe-t-il un module pour contrôler du RGBW en 230 volts? Non. Pas à ma connaissance. Non, non, pas à ma connaissance, ni chez Fibaro, ni chez qui que ce soit d'ailleurs. Ça n'existe pas, désolé. Alors, on a une question également de Timothée. Bonjour, tout d'abord, merci pour ces webinaires hebdomadaires. Pour connecter les capteurs actionneurs Fibaro à JDOM via une box ou une machine virtuelle sur Freebox, est-il nécessaire de posséder le Home Center? Alors, la box domotique Home Center n'est pas nécessaire puisque les dispositifs communiquent avec la technologie Z-Wave. Donc, c'est une technologie qui est utilisée par d'autres box comme celle de JDOM. Donc, vous allez pouvoir utiliser JDOM sur différents systèmes et intégrer ces dispositifs Fibaro sans aucun problème. Donc ensuite, une question de Jean-Mathieu. Bonsoir, je voudrais savoir si le Home Center 3 peut être considéré comme un système d'alarme à part entière. Je vais répondre. Ça dépend de quel point de vue on se positionne. Alors, effectivement, on va pouvoir considérer l'Home Center comme un système d'alarme à part entière, entre guillemets, parce qu'on a les périphériques en Z-Wave qui permettent de le faire. Ensuite, on a également sur Home Center la possibilité de venir intégrer via souvent des passerelles IP qui peuvent exister sur certains systèmes d'alarme dits classiques, comme des systèmes d'alarme de marque DSC, entre autres, pour vraiment venir interconnecter une vraie alarme filaire classique sur Home Center. Moi, mon point de vue, c'est qu'à proprement parler, en Z-Wave, on peut faire de la sécurité. Je n'appellerais pas forcément ça un système d'alarme à part entière. Après, aujourd'hui, quoi qu'il arrive, de toute façon, il y a très peu de normes au niveau des assurances qui imposent quoi que ce soit souvent, à part si vous êtes un magasin, enfin, je veux dire, vous êtes un local commercial ou ce genre de choses. Donc, oui et non. Voilà, ce serait ma réponse. Ça se dépend vraiment de comment on se positionne. Ensuite, on a une remarque de Thomas qui nous indique que le dimmer a besoin d'un adaptateur pour des LED à faible puissance, sinon des clignotements peuvent apparaître. Et cet adaptateur ajoute une composante résistive pour supporter le raccordement sans neutre sur le dimmer. Tout à fait, très bonne remarque. Effectivement, c'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans le slide, mais il y a un petit accessoire, c'est le bypass, qui vient se mettre en parallèle de la charge qu'on va contrôler via le FGD 212, qui va permettre justement de supprimer cet effet de scintillement qu'on va pouvoir avoir du fait que le neutre n'est pas présent et qu'on peut avoir un courant résiduel dans son circuit. Alors, une question de Christophe. Est-ce que nous avons le modèle équivalent au FJD 212, c'est-à-dire sans le neutre, au modèle Wally? Oui, on y a répondu, oui, tout à fait. Ouais. Il y a le Wally Dimmer qui est un équivalent du FGD 212 en version Wally. Voilà. Donc Gilles qui nous demandait plus de précision par rapport à cet aspect bidirectionnel de la vidéo. Il demande si le passager peut visualiser la vidéo du propriétaire. Donc je crois que non, c'est juste l'audio. Non. Ce qui est bidirectionnel, c'est l'audio. Il n'y a pas d'écran sur l'intercom. Non. C'est le seul écran, ça va être le téléphone ou la tablette qui va répondre, on va dire, à l'appel de l'intercom. Mais c'est l'audio qui est bidirectionnel. En fait, c'est plus ou moins comme un interphone classique, sauf qu'il est connecté et qu'il a des fonctions en plus. Alors, une question de Cyril concernant l'intercom. Intègre-t-il un contact sec et peut-on l'associer à un module Z-Wave Sandbox pour commander un ouvrant? Alors oui, il a un contact sec, il en a même deux, il me semble, si Dominique me confirme. Il me semble que l'intercom a deux contacts secs. Oui. Oui, il en a deux, tu me confirmes, effectivement. Donc, il a deux contacts secs. Par contre, non, on ne peut pas l'associer en direct la question est partie, mais non, on ne peut pas l'associer en direct à un autre module Z-Wave. Donc, sinon, on a une question de Cédric qui demande quelle est la portée Wi-Fi du portier Fibaro? Alors ça… Très bonne question. Non, mais c'est complexe à répondre étant donné que ça va dépendre de la qualité du signal Wi-Fi et de l'environnement.
Une portée Wi-Fi normale, c'est entre 15-20 mètres grand maximum. Ouais, voilà, moi j'allais dire 10-15 mètres, mais voilà, je pense qu'on va se situer à une moyenne de 15 mètres. Après, de toute façon, il peut être connecté en filaire. On a une question de Cédric qui nous demande si on peut utiliser le swipe comme écran pour le portier vidéo. Alors, le swipe, en fait, c'est un cadre photo. Donc, on ne va pas avoir de vidéo. On va pouvoir mettre une photo, donc une photo personnelle. Un cadre Et photo classique, hein. C'est bien ce que je veux voilà, dire. C'est un cadre photo classique, pas numérique. voilà, il a aucune, à ce niveau-là, il a pas de possibilité de visualiser. Vous n'avez pas la possibilité, pardon, de visualiser quelque chose. Par contre, l'intelligence qu'il embarque, c'est de détecter le mouvement de la main. Donc, en fait, vous allez avoir un cadre photo classique que les personnes vont croire qu'il s'agit d'un simple cadre photo, mais derrière, il a une intelligence au niveau Voilà. Alors, José, je ne sais pas si on voit son écran. Voilà. Donc, par exemple, José a gardé la photo par défaut. Il peut l'enlever, effectivement. Donc là, il n'a pas l'intelligence embarquée. Là, l'intelligence est sûrement quelque part chez lui. Mais voilà, c'est un cadre photo classique qu'on met au-dessus de la partie intelligente qu'embarque Fibaro. Et avec les gestes de la main, on va pouvoir, voilà, ça c'est la partie intelligente. Petite précision importante par rapport au swipe, je ne sais plus, Bruno, si tu l'avais mentionné, mais il a la capacité de capter les différents gestes qu'on va faire à travers un élément. Donc, c'est-à-dire qu'il peut être utilisé sous une table, sous un plan de travail, derrière une porte de placard ou ce genre de choses, ce qui est pratique pour pouvoir le dissimuler. Attention, par contre, j'ai testé avec pas mal de matériaux. Avec le verre, c'est pas hyper concluant. Moi, j'ai testé sous une table en verre, c'est pas très très concluant. Par contre, sous le bois, les plans de travail, etc., ça marche super bien. Alors Alors, ensuite, on fait encore une ou deux questions et après on passe à la suite, Bruno. On a une question intéressante d'Eric. Existe-t-il des modules à mettre dans un tableau électrique? Alors, Fibaro si je ne dis pas de bêtises, Dominique, est associé avec Autonomy qui propose justement des boîtiers adaptés pour chaque micromodule Fibaro. Donc, avec Autonomy, vous allez pouvoir directement intégrer des micromodules Fibaro sur un tableau électrique. Voilà. Hop, je prends la main, je sais pas si exactement. vous voyez. Ça, c'est Autonomy qui est associé avec Fibaro, qui fait des boîtiers à mettre en RIDE. Donc ça, en fait, c'est juste une plasturgie avec de la connectique à l'intérieur. On vient l'ouvrir, plugger son micromodule Fibaro à l'intérieur et ensuite, on peut l'utiliser en tableau électrique. On a des versions avec bouton pour garder le contrôle et des versions sans bouton. Voilà. Donc, bon, on va peut-être faire le tour des questions restantes Oui, voilà, juste après. on fera le tour des questions. Ici, on utilise parfois ces trucs ici pour le mettre dans la table de bord. On les met avec quelque chose et bon, ça marche. Voilà, il y a d'autres modèles également. Ouais. Voilà. Du coup, voilà, on reprendra les questions à la fin de la session. Je vais laisser la parole du coup à Maxime de Nice pour nous parler un petit peu de Nice du coup. Bonsoir à tous. Donc, comme vous l'a dit au début, Mallory, Nice a racheté récemment Fibaro. Et donc, dans l'objectif de créer un écosystème complet, car comme vous le savez tous, Fibaro est un acteur majeur dans le milieu de la maison intelligente. Et donc, jusqu'à ce jour, Nice était plutôt, on va dire, à l'extérieur de la maison qu'à l'intérieur, même si on avait quand même le système d'alarme qui était existant chez Nice. Mais on voulait une présence plus importante. Donc, c'est pour ça que Nice a notamment racheté Fibaro et de nombreuses autres marques. On a aussi racheté la même année celle de Fibaro, la marque Abody, qui est une marque de système d'alarme grand public. Donc, on peut acheter dans les magasins ou sur Internet et qui est pour le moment uniquement disponible aux US et au Canada, mais peut-être à l'avenir disponible. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Nice, Nice, c'est un groupe qui, à la base, qui fabriquait des automatismes. Donc, c'est un fabricant d'automatismes, de portails et portes de garage notamment. Et ensuite, ils ont développé leur portefeuille de produits sur les stores, les moteurs de store, les moteurs de blé roulant, les motorisations, tout type de motorisation qui vont autour de la maison. Alors, les barrières industrielles, les portes de garage industrielles, etc., etc. Et comme j'ai cité juste avant, aussi les systèmes d'alarme. Et donc, aujourd'hui, avec le système Fibaro, on peut avoir un contrôle de la maison complète en intégrant tous les systèmes. Donc, si on peut passer à la slide suivante. Attends, pardon, je suis allé trop vite. Voilà. Donc, comme on va le voir ensuite, il y a deux solutions. Enfin, il y a plusieurs solutions pour intégrer Fibaro. Jusqu'à maintenant, on pouvait l'intégrer notamment sur les motorisations de portail, porte de garage, avec un module contact sec, le Smart Implant.
Et je ne sais pas si vous avez eu la chance ou la possibilité de lire l'article qui avait été fait au mois de janvier. Nous allons prochainement sortir un module pour pouvoir intégrer les motorisations de portail et porte de garage plus facilement. Donc, toutes les motorisations NICE en porte de garage et motorisation de portail pourront être intégrées via le module Bus T4 Z-Wave qui devrait sortir donc courant de l'été. Donc, c'est un module qu'on va venir embrocher sur la motorisation, sur la carte électronique de la motorisation et qui va permettre de rendre compatible la motorisation avec le protocole Z-Wave. Donc, pour que on puisse brancher ce module, il faut que l'automatisme soit Opera. Donc, c'est une nécessité. Ça veut dire qu'on aura la possibilité de brancher ce petit module. Si la motorisation n'est pas Opera, c'est un type de motorisation, on ne pourra pas brancher ce module. Donc, il faudra utiliser un autre module de type Smart Implant ou autre. Donc, voilà la première possibilité. Et ensuite, la deuxième possibilité, c'est celle qu'on va voir ensuite avec Mallory, c'est l'intégration du protocole NICE. Donc, comme vous le savez et comme je l'expliquais avant, NICE a racheté Fibaro pour pouvoir étendre son système et créer un vrai écosystème et permettre de faciliter la vie des utilisateurs et la vie des installateurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est très complexe d'aller trouver des fois des automatismes qui sont compatibles avec la box ou etc. ou brancher tous les modules. Nous, l'objectif, c'est d'avoir tout l'écosystème complet qu'on donne, on crée un package pour l'installateur et ensuite, lui, il a une plus grande simplicité pour l'installer. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, on a racheté Fibaro. Il y a beaucoup de questions qui ont été posées sur le site. L'intégration, elle a pris pas mal de temps pour se faire entre NICE et Fibaro, mais vous savez, quand on est des grandes structures, c'est toujours assez compliqué. Mais je pense que là, avec l'Home Center, on a abouti à un projet de plusieurs mois et plusieurs années avec Fibaro qui devrait vraiment être pas mal. Merci Maxime. Du coup, je reprends la main pour la suite. Hop, donc là, je vais vous parler un petit peu de la Home Center 3. Donc, on ne va pas rentrer effectivement dans les détails, parce que c'est comme pour le Smart Implant, par exemple, Home Center 3, on en aurait énormément de choses à dire. Donc, la Home Center 3, vous la voyez ici. Hein, voilà, c'est du Fibaro, c'est très beau, c'est très joli. Du coup, pour rentrer un petit peu dans les détails techniques de la Home Center 3, effectivement, donc c'est une box, comme on peut s'en douter, elle est beaucoup plus puissante que l'Home Center 2. Mais ce qui nous intéressera le plus, c'est surtout au niveau des technologies qui seront intégrées et qui sont déjà aujourd'hui intégrées à l'Home Center 3. Donc c'est effectivement, donc, on continue bien sûr sur le Z-Wave, sauf qu'aujourd'hui l'Home Center 3 intègre évidemment le Z-Wave Plus et plus le Z-Wave classique. On a également intégré à la Home Center 3 aujourd'hui du Zigbee, du Wi-Fi, du Bluetooth Low Energy et également, donc Maxime l'a abordé, le protocole NICE 433 et 868. Alors aujourd'hui, la Home Center 3, au niveau du hardware, tout est intégré à l'intérieur. Par contre, aujourd'hui, son logiciel ne permet pas encore de bénéficier de tous ces nouveaux protocoles qui ont été intégrés à cette nouvelle version de la box. Aujourd'hui, le Z-Wave est utilisable et les éléments IP, etc. En fait, en gros, tout ce qui était utilisable par la Home Center 2 l'est par la Home Center 3 et les nouveaux protocoles qui ont été intégrés seront dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, suite à des mises à jour logicielles, compatibles et utilisables directement avec l'Home Center sans rien rajouter. Hein. Ce sera vraiment simplement des mises à jour, étant donné que le matériel est déjà livré aujourd'hui de cette manière. Hop. Alors, j'ai préparé 3 petits slides sur l'interface, sur des points qui, moi, me paraissent importants et assez différenciants par rapport à l'ancienne Home Center 2, qui est aujourd'hui d'ailleurs toujours en vente. Hein. Alors, tout d'abord, en fait, c'est plus ce qui va concerner le processus de configuration lorsqu'on va démarrer sa Home Center. Effectivement, Fibaro, de par cette nouvelle interface utilisateur, a fait un gros travail. Et lorsqu'on va démarrer l'Home Center 3 pour la première fois, le travail va être plutôt bien pré-mâché et on va se retrouver en fait directement sur la partie de configuration avec en fait on arrivera directement sur la partie réseau. Donc la box sera automatiquement configurée via DHCP, etc. Bon, on pourra donc tout de suite modifier ces configurations réseau et en fait on sera obligé de suivre lors de la première installation pas à pas en cliquant à chaque fois sur suivant en bas à droite les premières étapes. Donc réseau, ensuite on vérifie s'il y a une mise à jour. Connexion connexion des centres, donc c'est s'il y a plusieurs home centers dans son habitation. Ensuite, on vient créer ses pièces, on vient créer ses dispositifs. Donc, pour l'instant, c'est ces dispositifs Z-Wave ou des dispositifs IP type caméra ou
ou des objets connectés compatibles. Donc, on l'avait vu un petit peu plus tôt dans la présentation avec Dominique, donc du type Sonos, du type Netatmo, du type Philips Hue, ce genre de choses. Plus tard, ce sera également du coup dans le dispositif qu'on pourra venir rajouter des éléments NICE ou sur d'autres protocoles déjà intégrés dans la box. Ensuite, donc on suit en fait pas à pas général, accès. Donc accès, c'est pour créer des utilisateurs, alarme pour créer son alarme, climat, ça va être pour créer son module climat, jardin, scène, etc. Enfin, vraiment, on est obligé de passer à la première installation par toutes ces différentes étapes qui nous permettent d'avoir une visualisation de ce qu'on va pouvoir faire. Et déjà, une fois qu'on aura fini cette première configuration qui peut durer 10-15 minutes, on aura déjà des choses correctement construites. Effectivement, vu qu'on nous pousse à faire ça dans l'ordre, donc avec les pièces, etc. Donc ça, c'était pour la première slide que je voulais vous montrer sur l'interface de la Home Center 3. Sur la seconde, j'ai mis, donc pareil, ça c'est un autre élément qui est très important et qui est pour moi une grosse nouveauté, une grosse avancée de la part de Fibaro sur leur interface. C'est au niveau de la gestion des périphériques. Donc, pour ceux qui ont déjà utilisé des box Fibaro, je pense que vous le savez, au niveau de la gestion des périphériques, ça pouvait être un petit peu lourd, étant donné qu'on était obligé de rentrer dans le périphérique, ça chargeait une nouvelle page, de rentrer dans la configuration, ça chargeait une nouvelle page, d'enregistrer, ça rechargeait la page. Ça pouvait être un petit peu lourd, un petit peu long, et on pouvait avoir certaines latences à ce niveau-là. Aujourd'hui, Fibaro a tout intégré directement. Il n'y a aucun chargement, rien du tout. On est sur son périphérique, on le voit ici, pardon, voilà. On est sur son périphérique, on le voit là, moi par exemple, je suis sur une prise. À partir du moment où je suis sur cette prise, je clique dessus, j'ai la petite fenêtre qui s'ouvre avec les différents onglets, général pour donc, donner un nom, assigner une pièce, avancer, configuration de l'appareil, association pour faire ces associations directes entre différents périphériques, notification pour directement, depuis cet endroit-là, configurer des notifications qui se passeront sur un allumage ou une extinction de cette prise ou sur une mesure de consommation par exemple. Et ensuite, l'onglet paramètres. On vient modifier ces paramètres. En plus, on n'a même pas besoin de cliquer sur un bouton sauvegarder ou quoi que ce soit. On vient faire sa modification de paramètres ou changer le nom. On clique ailleurs, bim, la Home Center, elle sauvegarde automatiquement. Donc aujourd'hui, on a un énorme gain de temps enfin, on gagne vraiment en rapidité et en praticité au niveau de la configuration des périphériques. Et pour ceux qui ont vraiment déjà utilisé du Z-Wave, la configuration des périphériques est très importante. Ça, Fibaro l'a en plus bien compris sur tous ces périphériques parce qu'il propose énormément de configurations possibles, de paramètres possibles. Pour utiliser au mieux les périphériques Fibaro. Et c'est vrai que l'Home Center, il y a eu un gros travail sur l'Home Center 3 qui a été fait pour faciliter ce type de configuration. Et ensuite, la troisième slide que j'ai souhaité mettre en avant au niveau de la Home Center 3, c'est une slide autour des scènes. Donc, c'est vrai que Fibaro avait déjà un moteur de scène assez complet. Donc, aujourd'hui, Fibaro a toujours un moteur de scène type bloc, donc bloc scène, mais il a été retravaillé, il a été simplifié. Et aujourd'hui, avec ce moteur de scène retravaillé et simplifié, c'est encore plus simple et plus rapide de pouvoir créer ces scènes. Donc, mettre ses actionneurs, ses déclencheurs, etc. Avec en fonction des différents éléments, on le voit ici sur la droite, en fonction de la météo, du temps, des dispositifs, d'un utilisateur, d'une scène ou d'un message ou d'un panneau. Donc, d'un panneau, ça peut être le panneau alarme, etc. Donc, on va pouvoir les utiliser en déclencheur et en action derrière qui vont se dérouler. Aujourd'hui, Fibaro a aussi fait un beau travail là-dessus pour rendre le moteur de bloc-scène simple. Donc, ce moteur, il va permettre de créer des scènes simples rapidement, mais aussi des scènes complexes. Et ensuite, pour aller plus loin, comme avec l'Home Center 2, on a toujours ce mode LUA qui est plus un mode de programmation, un langage de programmation qui va permettre d'aller encore plus loin et de venir incorporer de la virtualisation et ce genre de choses. Voilà, ça c'est vraiment pour un niveau plus avancé. Donc voilà pour la Home Center. Si besoin, pendant les questions, j'ai une Home Center 3 ici qui est connectée. Donc on pourra, si vous avez des questions, on pourra se rendre directement sur l'interface de la Home Center 3. Mais voilà, moi, c'est vraiment les trois éléments que je voulais mettre en avant sur cette nouvelle Home Center 3. Voilà, donc ensuite, je vais laisser la parole à José. José qui nous a rejoint au début, qui voulait nous parler un petit peu comment dire, de l'univers installateur qu'a prévu Fibaro. José, je te laisse la parole. Tu m'écoutes? Oui, c'est bon.
Bonjour à tous, je m'appelle José Miguel Rubio, je vous parle depuis l'Espagne. On soutient une compagnie qui s'appelle Domotica Da Vinci. On fait la domotique, particulièrement, on fait la domotique Seaway depuis 2011. C'est dans l'année 2012 que j'ai touché pour la première fois les Fibaro Home Center 2. Et on a pas mal vendu des dispositifs Fibaro on aime vraiment bien. Et tous les dispositifs que vous savez bien en parler, et même les contrôleurs Home Center Lite, Home Center 2 et maintenant les Home Center 3. Et je voudrais vous commenter sur l'app installer. Fibaro a bien réfléchi de la besoin de nous donner aux professionnels, aux installateurs, un outil de façon qu'on peut gérer tous les bases des clients, tous les bases des box qu'on a installées. Alors, on a maintenant une possibilité d'avoir un portail web ou soit une app à partir de laquelle on peut gérer tous les box de notre client. L'avantage, ce sont deux. D'un partie, par rapport aux professionnels, aux installateurs, on a la possibilité de bien savoir quel est l'état de l'ebox de notre client, s'il y a une coupure Internet, s'il y a un besoin de faire actualisation du firmware, quelque chose comme ça. S'il y a des problèmes avec des dispositifs à batterie, des dispositifs coupés, quelque chose. Et par rapport aux clients, et je vous anime, si vous êtes professionnel à faire les cours et recevoir l'accréditation pour être capable d'être dans ce portail. Et de l'autre côté, si vous êtes utilisateur final, de mettre les courriels et permettre l'accès à votre installateur de façon qu'il puisse monitoriser, piloter votre installation. Et même, vous pouvez donner un accès temporel 24 heures temporelles à toutes les actions et tous les dispositifs de votre maison si vous en avez besoin. Et voilà, c'est ça, c'est inutile que je voudrais vous appartenir aujourd'hui, qu'on pense que c'est très intéressant d'un côté de la partie de l'utilisateur final et de l'autre côté pour des professionnels pour gérer toute la base des clients et bien connaître quelle est la situation et même à proactivement d'abord appeler les clients sachant qu'il y a des problèmes, même d'abord que le client lui-même peut détecter ce type de problème. Très, très intéressant. Je ne sais pas si je peux partager mon écran et vous montrer une minute l'app. C'est possible? Tu peux, ouais. Je ne peux pas partager l'écran de mon portable si vous êtes en train de partager. Alors, Mallory, vous devez finir. Voilà. Et maintenant, je pense que je peux partager mon téléphone. Voilà. Voilà. Alors, vous voyez mon écran maintenant? Non, pas de mon côté. Ça est en train d'arriver. Ça arrive? C'est bon, ouais. Alors, et voilà. Voilà ici l'app. Et voilà, j'en ai maintenant 5. Et ici, pour l'instant, je peux un peu regarder tous les statuts et toutes les situations de cet home center que je suis en train de gérer, par exemple, ici. Et voilà. Et maintenant, ici, je n'ai pas, mais il n'y a pas de souci, je n'ai pas voilà, vous voyez ici, not allow, je n'ai pas la possibilité de faire des actions dans les clients. Je ne peux pas attendre la lumière, ça sera un problème, mais je peux faire l'arrêt d'accès pour 24 heures. Par contre, je peux tout regarder s'il y a besoin d'actualiser quelque chose ou faire un backup ou quelque chose comme ça. Voilà, ici, on voit il y a quelques problèmes avec quelques dispositifs, on peut les savoir. Et voilà, ça c'est tout. Et c'est un petit démo de la possibilité de l'application, mais bon, par contre, c'est très très bon de Fibaro de réfléchir que bon, ils font B2C, mais par rapport aux installeurs, on a pas mal depuis après 10 ans, on a pas mal une base de clients à gérer et avoir ce type d'outils pour gérer les clients, faire les actualisations, récupérer des backups, faire des restaurations, bien connaître d'abord des problèmes avec des batteries, toutes choses comme ça. C'est très, très intéressant. Et
par rapport à d'autres clients, et à votre client, c'est bien intéressant de pouvoir donner l'accès à votre installateur. Par contre, j'ai pas mal de clients qui ont dit, bon, maintenant, j'ai la possibilité d'avoir la monitorisation de votre install. Il y a des clients qui m'ont dit, bon, je n'ai pas besoin, je suis sous le total contrôle de mon install et merci, mais je n'ai pas besoin. Oh, ça, c'est bon aussi. Et voilà, c'est tout. Merci. Merci José. Juste une petite précision par rapport à ce que tu viens de nous dire. Donc José nous a montré une petite démonstration donc, de l'installeur app sur mobile, mais en fait il y a également une interface web. Hein, donc pour les installateurs, vous pouvez, donc c'est pratique, vous pouvez l'avoir sur mobile, mais également sur interface web. Je ne sais plus s'il l'a précisé, cet installeur app elle est accessible aux installateurs accrédités. Et donc pour être accrédité, soit faut avoir fait la formation en Espagne par un formateur accrédité Fibaro ou en France par Smart Home Europe entre autres. Mais voilà, il faut faire une formation accréditante Fibaro pour pouvoir avoir accès à cet outil. D'ailleurs, à ce sujet, je sais qu'on avait une prochaine session, nous, Smart Home Europe, de formation en avril, donc qui a été annulée. Par contre, on est en train de travailler sur la mise en place du coup de formations en ligne en partenariat avec Fibaro pour pouvoir continuer de vous proposer les formations, mais en visiocon. Voilà, donc on est en train de travailler sur le modèle pour voir comment mettre en place ça, du coup, pour pouvoir continuer à vous accréditer si vous en avez le besoin et l'envie. Donc, si vous voulez, je peux montrer l'interface web dans 5 minutes si vous voulez. Je laisse sur mon… Ah oui, bah, on va voir au fil des questions, José. Merci. Alors, on n'a pas énormément de questions. Hein. On peut y répondre rapidement si vous oui, non, voulez. mais du coup, là, hop. Donc là, c'était tout pour la présentation. Du coup, voilà, on va suivre les questions. Bruno, je te laisse nous faire le point sur les questions. Alors, une question de Sylvain. Peut-on utiliser des Home Center Lite supplémentaires sur une Home Center 3 pour étendre la couverture Z-Wave dans un projet? Alors, c'était possible avec la Home Center 2. C'est vrai que je ne me suis pas encore posé la question. Dominique, est-ce que tu peux nous confirmer qu'avec une Home Center 3, on peut intégrer des Home Center Lite en maître esclave comme on le faisait avec la Home Center 2? On ne t'entend pas. On t'entend pas, ouais. Hop, Ouais, je devrais le discuter avec notre département technique. Je vais le vérifier et vous donner. Il me semble que ça doit être possible, hein, parce qu'on a toujours, au niveau de l'interface de l'Home Center 3, on a un onglet qui permet de configurer des bugs. Donc, je pense que c'est possible. C'est vrai que de mon côté, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas encore testé, mais c'était possible. On va les confirmer. Donc, voilà, c'est quelque chose à vous confirmer, mais je pense que c'est quand même possible. Voilà. Alors ensuite, on a une question d'Anthony. J'ai sans doute manqué l'information. Comment accède-t-on à cette interface Home Center? S'agit-il d'une interface web? Alors, Anthony, tu n'as pas manqué cette information, on ne l'a pas précisé, tout simplement. Alors, non, la Home Center 2, elle a un serveur intégré, hein, donc elle fonctionne. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé, la Home Center 3, pardon, ce qui était déjà le cas pour la Home Center 2. C'est une box qui fonctionne totalement localement. Donc, on vient se connecter, une fois qu'on l'a connecté chez soi, on vient s'y connecter directement via son adresse IP affectée par le réseau. Et ensuite, la première fois, on s'y connecte, admin, tout simplement. Et ensuite, on vient modifier ses identifiants. Donc, je disais, c'est une box qui est 100% locale, mais elle a également des fonctionnalités cloud. Et du coup, c'est pour ça que Fibaro, il y a déjà un petit moment, avait créé le Fibaro ID. Donc, c'est la plateforme cloud qui permet de rattacher sa box domotique à une plateforme cloud et du coup de simplifier énormément de fonctionnalités comme l'intégration des contrôleurs vocaux, ce genre de choses, mais également la connexion à distance, la connexion de l'application sur la box, etc. Mais voilà, on peut y accéder totalement localement à la box. Si Internet, c'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé, mais s'il y a un problème avec la connexion Internet, l'Home Center continue de fonctionner, tout continue de fonctionner, étant donné que tout est stocké localement dans la box. Alors, une question pour Maxime. Pourquoi Nice n'intègre-t-il pas directement le Z-Wave sur ses produits, comme j'ai pu le voir en LoRa? Et y aurait-il une compatibilité LoRa Home Center? Alors, on ne t'entend pas, Maxime. Pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le LoRa, tout d'abord, c'est un récepteur. Donc, ce n'est pas intégré directement sur la carte. Donc, en fait, ça va revenir exactement la même chose que le module Z-Wave, sauf que ce ne sera pas l'équivalent d'un récepteur. Pour utiliser le LoRa, c'est un récepteur. Oui, et là, c'est un module. Il me semble que c'est de la même façon. Il me semble qu'on vient plugger un module LoRa. On vient plugger, mais ce n'est pas exactement au même endroit. Oui, c'est pas le même endroit, mais c'est dans le même principe. Le LoRa, c'est vraiment un récepteur qu'on utilise avec des télécommandes, avec des émetteurs. Alors que là, c'est le module Z-Wave, on viendra l'utiliser avec une box automatiquement. Merci. J'avais pas fini la question. Ouais, pour la compatibilité prévue. Alors, pour la compatibilité, c'est pas prévu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le parc existant est très important
motorisation de portail, parce qu'on est notamment un des leaders sur la motorisation de portail. Donc, on voulait tout d'abord permettre de rendre compatibles toutes les motorisations qui étaient existantes, parce que le parc est assez important. Et maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pas tout le monde, même si le marché se développe de manière très rapide, le marché de la maison intelligente se développe rapidement, mais ce n'est pas une demande qu'on a pour tous les utilisateurs. C'est pour ça qu'on a créé un module Z-Wave. Mais les tendances peuvent changer à l'avenir. Je ne sais pas ce qui sera fait dans 2 ans, 3 ans, etc. Donc, ce sera peut-être une possibilité, mais c'est pas encore. Merci. Alors ensuite, une question de Miguel Angel. Peut-on remplacer la Home Center 2 par la 3 facilement ou devons-nous tout reconfigurer? Très bonne question. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Je sais que par exemple, on pouvait remplacer une Home Center LED par une Home Center 2 facilement. Dominique, Oui, c'est possible. C'est pas vraiment très facile, mais il y a le processus pour ça. Et si vous êtes intéressé, je peux vous contacter avec notre technicien. Ils ont des opportunités pour vous aider. Ok, super. Merci Dominique pour C'est cette pas, question. mais je dois vous avertir, ce processus n'est pas très facile, mais c'est possible. C'est, j'imagine, toujours plus pratique que si on doit tout reconfigurer quand on a une grosse installation. Donc voilà. De toute façon, pour ce genre de besoin, comme Dominique vient de le citer, nous, en post-webinar, donc d'ici quelques jours, donc pour ceux par exemple qui ont participé lundi, vous devriez recevoir ce soir ou d'ici demain, normalement, notre mail suivi du webinar de lundi. Et ce sera pareil pour ce soir. On vous fera un petit mail avec éventuellement des liens vers de la doc ou ce genre de choses dont on vous a parlé. Et éventuellement aussi des mails de contact si vous avez des questions particulières sur certains besoins. Donc par exemple, comme sur le transfert d'une HC2 vers une HC3. Il nous reste 5 questions. Alors, une question de Sylvain. Pour intégrer un système d'alarme DSC, a-t-il besoin d'un module pour pouvoir l'intégrer dans le système Fibaro? Alors, alors en fait, il faut que ce soit des alarmes dites déjà connectées entre guillemets, donc qui vont avoir une passerelle IP, tout simplement. Après, à partir du moment où l'alarme elle a une passerelle IP, c'est en IP en fait qu'on va venir récupérer les informations du système d'alarme. Donc c'est pas donc oui et non en gros, mais il faut quand même de base avoir une alarme qui va pouvoir se connecter à un module IP. Donc par exemple, je sais que chez DSC, ils ont, je ne connais pas les gammes, hein, mais je sais qu'ils ont des alarmes avec un module IP soit intégré, soit qui vient se brancher sur l'alarme. Et donc, il va permettre donc de connecter son alarme à son réseau. Et étant donné que la box est sur son réseau, on va pouvoir en IP venir récupérer des informations. Alors, on a une question de Sylvain. Peut-on typer les virtual devices dans la Home Center 3, ce qui, je pense, manquait sur la Home Center 2? Alors là, Sylvain, je suis désolé, je ne comprends pas tout à fait la question. Je ne sais pas ce que tu veux dire par typer. Donc, à la limite, ça, c'est une question, si tu voudras plus de précision, je t'inviterai à nous la poser peut-être avec plus de détails directement sur l'assistance de Smart Home Europe. Alors, une question… Je pense que la question typée, ça veut dire assigner les dispositifs virtuels, si c'est la lumière, si c'est volet roulant, si c'est ce type de par usage, ouais. Et, bah du coup, je sais pas. Alors attends, je te laisse continuer, Bruno. Je regarde en parallèle parce que je dois avoir ma… Sylvain nous confirme que c'est bien ça. Hop. Parce que typer, c'est important après pour les assistants vocaux et d'autres fonctionnalités, si c'est la lumière, volet roulant, senseur d'alarme, tout ça, pour bien faire la typologie de chaque dispositif. C'est pour ça, je pense que c'est la question. Hop. Je te laisse regarder, Bruno, pour l'instant d'autres questions. Moi, en parallèle, je vais me connecter sur la Home Center ici et regarder rapidement si j'ai une possibilité de typer du coup les virtuels. Alors, peut-être, Dominique, tu pourrais nous aider. Qu'en est-il de la compatibilité de Home Center 3 face à la nouvelle norme qui va sortir sur une base Zigbee de l'alliance Apple-Google? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans tous les cas, même si la box aujourd'hui, elle est prévue d'intégrer le protocole Zigbee, le protocole NICE, etc., c'est une box qui est évolutive. Ça veut dire qu'à l'avenir, si on veut intégrer d'autres protocoles qui utilisent les mêmes antennes que les antennes qui ont été intégrées à l'intérieur, ce sera possible. Donc, ça sera une possibilité à l'avenir si déjà il y a un intérêt pour les utilisateurs et pour le groupe. Mais si c'est possible de le faire, on le fera dans le cas où il y a un réel intérêt pour nous. On ne sait pas beaucoup de cette norme, mais a priori, c'est une norme à la Wi-Fi. Je pense que j'ai lu que c'est 2.4 GHz et ça serait IP. Alors,
on a les Home Center 3, c'est Wi-Fi. A priori, on a l'antenne pour le faire, mais on ne sait pas. Ok. On a une autre question d'Anthony. Alors, l'association des différents produits Fibaro doit se faire via le serveur intégré. Y a-t-il une autre méthode? Alors, je ne sais pas exactement si j'ai bien compris cette question. Alors, attends, c'est la question de Anthony. L'association des différents produits Fibaro se fait via le serveur intégré. Alors, si j'ai bien compris la question, tu parles, du coup, Anthony, tu dois nous parler d'association entre différents périphériques Fibaro, donc un capteur et un actionnaire. Alors, oui, et ça, c'est pas comment dire, spécifique à Fibaro, c'est relativement spécifique au Z-Wave globalement. C'est que le Z-Wave, ce n'est pas à la base un protocole créé pour être utilisé de manière comment dire, autonome, point à point, comme pourrait l'être le N-Océan ou d'autres protocoles. Le Z-Wave, aujourd'hui, on peut faire des associations, mais globalement, il va falloir quand même utiliser une box domotique pour créer son association. Derrière, une fois que l'association est faite, on va pouvoir enlever la box pour des besoins simples, mais globalement, ce n'est pas comme ça qu'est conçu le Z-Wave. Après, ce principe d'association, il est quand même très important en Z-Wave. Pour certains types de besoins, comme par exemple l'ouverture d'un portail, admettons qu'on veut gérer l'ouverture d'un portail avec une petite télécommande porte-clés, comme ça se fait très facilement. Si on veut le faire 100% en Z-Wave, on ne va pas faire un scénario sur la box qui dit la télécommande ouvre le portail. On va associer sa télécommande à la box, le module Z-Wave à la box, et depuis la box, on va créer une association directe entre ces deux éléments qui permettra, quand on rentre chez soi, d'appuyer sur la télécommande de son portail et la télécommande va chercher à parler directement au module qui sera connecté au portail. Donc voilà, ça, c'est vraiment le concept d'association. Mais voilà, il y a certains éléments qui peuvent être associés sans box. Par contre, il faut absolument que l'élément qu'on va associer avec un autre, il ait une notion de contrôleur primaire. Et ça, il y en a très très peu en Z-Wave. Donc voilà, Il y a quelques télécommandes ou interrupteurs qui ont cette notion de contrôleur primaire. Si vous avez dans la description la possibilité, la fonctionnalité de contrôleur primaire, cela veut dire que vous n'avez pas forcément besoin d'une box domotique pour pouvoir associer cet interrupteur ou cette télécommande avec le micromodule. Mais il faut faire attention parce qu'il y a certaines télécommandes qui ne sont pas directement contrôleur primaire. Donc, il va falloir une box domotique pour faire l'association. Ensuite, vous pouvez supprimer la box. Vous pouvez utiliser sans box domotique ces dispositifs, mais il faudra passer par une box au préalable. Tout à fait. Mais voilà, mais comme j'ai dit, c'est vrai que ce principe d'association sans box, c'est pas le cœur du Z-Wave, quoi. Si on veut faire de la domotique très simple, basique, avec simplement quelques associations entre un capteur, un récepteur ou ce genre de choses, c'est pas forcément vers le Z-Wave qu'on va se diriger, quoi. Le Z-Wave, ça va plus être pour la conception de système global avec des installations vraiment globales qui vont gérer plusieurs choses, quoi. On a deux dernières… je voudrais dire quelque chose. D'abord, dans les premiers dispositifs C-Wave, si c'était possible de faire une association sans contrôleur, mais de nos jours, c'est plus en plus difficile. Dans la C-Wave Alliance, ils disent que le C-Wave, c'est gateway-centric. Alors, on a toujours besoin du contrôleur. Et même, il faut dire qu'à partir de la spécification sécurité S2, c'est interdit de faire les portables et les remotes contrôleurs primaires. On a toujours besoin du box. De la box pour créer son association. Merci pour les précisions, José. Alors, 3 derniers petits points. Question de Cédric. Y a-t-il des relais Z-Wave pour étendre la portée en extérieur? Portail maison de 100 mètres. Alors, en répéteur extérieur, Mallory, peut-être des recommandations de dispositifs qui pourraient être détournés? Pas vraiment. Alors, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé ici, parce qu'on n'est pas vraiment rentré dans la technique du Z-Wave, mais le Z-Wave, Dominique l'a un peu abordé, c'est un réseau maillé. Donc, on va pouvoir créer un maillage pour étendre la portée. Aujourd'hui, tous les éléments Z-Wave sur secteur font office de répéteur. Après, aujourd'hui, il n'existe pas à proprement parler un produit qu'on vient mettre en extérieur du style une antenne qui vient améliorer la portée. Aujourd'hui, ça n'existe pas. Après, on va pouvoir, je sais que le wall plug, par exemple, de Fibaro, il fait très bien ce travail de relais. Donc, on va pouvoir mettre un wall plug sur une prise à l'entrée de sa maison pour essayer d'étendre. Après, section la portail à 100 mètres. Un micro-module dans un boîtier étanche, éventuellement? Ouais. Sur le nouveau module Bus T4 Z-Wave qui va sortir de Nice, il y aura la possibilité de connecter une antenne jusqu'à 3 mètres, une antenne qu'on vient de rajouter en plus et qui permettra d'étendre la portée du module, qui est normalement une portée en général sur le Z-Wave, on est sur du maximum 30 mètres à peu près. Et là, du coup, avec cette antenne qu'on viendra brancher directement sur le module, on pourra avoir une portée qui sera plus importante.
La portée exacte, je ne la connais pas encore, Mhm. mais on pourra avoir une portée qui sera plus importante qu'une portée de pointe. D'accord, très bien. Dans le même esprit que souvent sur les motorisations, l'antenne qui est située au niveau Exactement, du clignotant qui du permet clignotant. d'éviter et d'améliorer la portée. Ok, super. Bah, très bonne Très information. Ça, intéressant, j'avais ouais. pas encore, mais ouais, très bonne information. Merci. Les deux derniers points. Alors, Cédric, le Fibaro 3 intègre-t-il le Wi-Fi 6? Non. Le 5. OK. Et pour finir, le Home Center peut-il afficher une image d'une caméra via le Google Home Chromecast? Je suis pas sûr de bien comprendre. Et de quoi? Est-ce que je pense que la question, c'est peut-être si on demande à Google d'envoyer l'image sur une télé Android ou ce genre de choses de caméra. Je pense que c'est peut-être le sens de la question. Si Jean-Mathieu, tu es toujours parmi nous, Je suis pas peut-être. sûr. Je pense pas. Je pense pas à ça. Voilà. On a La, répondu question, à toutes les questions. la Oui, c'est question, bien c'est… ça, Mallory. Oui, oui, c'est ça. La question, c'est de demander via blablabla Google a fait une screenshot de mon caméra et envoie vers Fibaro, quelque chose. Demander de faire un Alors, screenshot. je pense que c'est ça. Effectivement, je pense que c'est pas possible parce qu'il me semble qu'il y a quand même certaines normes de sécurité assez complexes au niveau des assistants vocaux qui ne permettent pas forcément de demander des informations de la sorte qui sont des informations dites sensibles. Je pense que globalement, je pense que c'est pas possible et que ce ne sera pas possible simplement à cause des normes de sécurité. Peut-être que ça, c'est possible via IFTT, mais c'est un Voilà, peu difficile. via IFTTT pour contourner, mais voilà, nativement, non, c'est pas le but. OK. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui, hein. En tout cas, merci beaucoup. Je sais pas si dans Merci à Converser, il y a tous. eu quelques messages. Je sais pas s'il y avait. Sur peut-être les boîtiers plastiques, mais José y a répondu. Donc, c'est la marque Autonomie qui permet d'avoir des boîtiers plastiques adaptés pour brancher sur tableau électrique. Et sinon, non, c'est tout bon. Ok, bah parfait. Hop, voilà. Ok, bah parfait. Du coup, là, moi, je vous laisse le planning pour les prochains webinars. On va le laisser quelques minutes après la fin de cette réunion. Bah, merci encore à vous tous d'avoir été présents ce soir pour nous suivre. Merci à Maxime, merci à Dominique, merci à José, Merci à vous. Ouais. merci à Bruno également Merci d'avoir à vous pour participé. l'invitation. Et puis, donc, on se retrouve dans les prochains jours pour de nouveaux sujets. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au Bonne revoir. soirée.